Sirat Parashat Tadria. Au début de la Parashat Tadria, on parle de la mitzvah de la Brit Mila. On dit qu'au 8e jour, quand un garçon naît, au 8e jour, on doit le circoncire. Et donc sur ça, on apprend qu'il faut faire la Brit Mila le 8e jour. Et la Halakha, elle dit que si jamais au 8e jour, on n'a pas fait la Brit Mila, alors on doit quand même la faire après. Et la mitzvah, on l'a fait, et elle est accomplie, et on fait la bracha, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on n'est pas quitte du fait de faire la Brit Mila en son temps. On n'a pas fait la circoncision en son temps. On a fait la Brit Mila, mais on ne l'a pas faite dans le temps qu'il fallait. Et même si c'est à cause d'une maladie que le nourrisson, en général, il a la jaunisse, il est malade, à cause de ça, on ne peut pas faire la Brit Mila, donc du coup, on doit repousser la Brit Mila. Alors ça ne change pas. La Brit Mila, c'est sûr qu'il l'a faite. Il l'a faite, donc il l'a fait avec la bracha, il est quitte, etc., ce que tu veux. Mais il n'a pas fait le 8e jour, il l'a fait plus tard. Et même si c'est parce que c'était pas sa faute, il y avait un problème, il était malade. Et la halakha, elle demande que quand un bébé il est malade, on doit repousser la Brit Mila. C'est que là, on est obligé, mais la halakha, elle oblige de le faire. Malgré tout, on n'est quand même pas quitte du fait de faire la Brit Mila en son temps. Et c'est quoi la différence concrètement? Alors, il a fait la Brit Mila, c'est quoi la différence? On voit qu'il y a une qualité supérieure dans le fait de faire la Brit Mila le 8e jour, plutôt que de la faire après. Même si on accomplit quand même la mitzvah, il y a une qualité supérieure. Où on le voit, c'est que quand un bébé, on lui fait la Brit Mila le 8e jour, alors si jamais la Brit Mila doit tomber Shabbat, alors on fait la Brit Mila Shabbat. Et tout ce qu'il faut préparer pour la Brit Mila et la Brit Mila elle-même, on le fait même Shabbat. Alors que si on a dépassé le 8e jour, on l'a fait après, alors à ce moment-là, on n'a plus le droit de la faire Shabbat, la Brit Mila. C'est-à-dire que la Brit Mila, en son temps, elle a une force qui permet de repousser le Shabbat. Alors que une Brit Mila qui est repoussée, elle ne peut pas repousser le Shabbat. Et dessus, qu'est-ce que le Rambam il écrit? Que quand il y a un danger de vie ou de mort, alors ça repousse tout. Tout ce qu'il y a dans la Torah, ça c'est repoussé quand il y a un danger de vie ou de mort. Le Rambam il continue, il dit, faire la Brit Mila, faire la circoncision après, ça on pourra le faire. Mais ramener à la vie une âme juive, ça on ne pourra pas le faire, on ne pourra jamais le faire. Ça c'est les mots du Rambam en deux mots. La vie ça passe avant tout. Quand tu n'as pas le choix de faire la Brit Mila parce qu'il y a une maladie, que ça peut être dangereux pour le bébé, alors tu repousses et tu feras quand même la Brit Mila après. Alors maintenant, nous, on avait vu que la Brit Mila qui est en son temps, elle a une qualité particulière. Ce qui n'est pas le cas d'une Brit Mila qui n'est pas en son temps. Et donc, a priori, les jours où il n'a pas été circoncis, on ne peut pas rattraper ça. Il n'a pas rattrapé, il a pas fait la Brit Mila en son temps, il l'a pas fait en son temps, et les jours où il n'était pas circoncis, il ne peut pas les rattraper. Et sur le Rabbi, il dit que de ce Rambam, on voit que le Rambam, il n'est pas d'accord avec ça. Le Rambam, il donne deux raisons dans ce qu'on vient de lire. Le Rambam, il dit quoi? En première chose, il dit quoi? Quand il y a un danger de vie ou de mort, ça repousse quoi que ce soit. Ça, c'est la première raison. C'est la première raison pour laquelle on doit décaler une Brit Mila. Parce que danger de vie ou de mort, ça repousse quoi que ce soit. Et dans ce qu'il va dire, le Rambam après, en vérité, il est en train de donner une deuxième raison. Il dit, on peut faire la Brit Mila après. On pourra la faire après. Là, il est en train de dire, le Rambam, quand tu la feras après, en vérité, alors la Brit Mila, elle va marcher rétroactivement. Et donc ce sera comme si tu l'avais fait en son temps. Et donc Rambam, lui, il n'est pas d'accord avec tout ce qu'on a dit au début. Il dit non, même si tu l'as fait après, alors c'est considéré comme si depuis le début, il avait fait la Brit Mila en son temps. Et ça, c'est un chidouche que le Rabbi, il tire du Rambam, de la vie du Rambam. Et donc nous, on pensait que la Brit Mila, si tu l'as raté le 8e jour, alors tu peux pas revenir en arrière. Le Rambam, il dit non, que tu es considéré, les jours qui sont passés, ils sont considérés comme si tu avais été circoncis. Et ça, c'est le grand chidouche. Et c'est très étonnant, parce que dans la Torah, plein de fois, on voit qu'il y a des choses qui marchent rétroactivement sur des choses du passé, qui vont changer des choses du passé. Ça, on l'a déjà vu dans plein de choses dans la Torah. Mais c'est quoi, comment ça marche? Comment le concept il marche? En vérité, c'est des choses qui étaient d'une certaine manière. Et toi, tu as été dévoilé qu'en vérité, dans ces choses-là, il existait une autre chose qu'on n'avait pas vue. Et donc, quand toi, tu vas voir que cette nouvelle chose, elle existe, tu vas comprendre qu'en vérité, depuis le début, et donc rétroactivement, même pour les choses qui sont passées, alors tu vas comprendre que c'était différent. Et là, ça a une action aussi sur le passé. Mais jamais on a vu qu'un acte nouveau, quelque chose qu'il n'y avait jamais eu et qu'on va faire maintenant, alors il aura un impact sur le passé. Ça, on n'a jamais vu. Ça, c'est complètement nouveau. Normalement, on dévoile quelque chose qui existe déjà dans ce domaine-là. Et en dévoilant cette chose-là qui existait déjà, on va comprendre des choses sur le passé et donc ça va changer le passé, si on peut dire. Mais quand quelque chose de nouveau, on le fait maintenant et que ça va changer le passé, ça, on n'a jamais vu. Et qu'est-ce que Rambam il continue après? Et donc on peut faire la Brit Mila après, mais on ne peut pas ramener à la vie une âme juive. Ça en vérité, c'est la première raison. Le Rambam il avait dit que vie ou de mort, ça repousse tout. Donc pourquoi il te répète encore une fois, on ne peut pas ramener à la vie. On sait très bien, on a compris. Pourquoi il ramène encore une fois le Rambam? Il dit la première raison, deuxième raison, et après la deuxième raison, il redit encore un commentaire, alors qu'en vérité, ça appuie encore la première raison.
Alors la Nourazaken dans l'Écoute Torah, elle explique que quand un petit bébé il fait la Brit Mila, sa véritable âme juive, elle rentre en lui. Il y a une lumière extraordinaire pendant la Brit Mila qui est en train de descendre en bas. Et la seule manière de percevoir cette lumière, de la capter, c'est en faisant la Brit Mila. Quand tu vas faire la Brit Mila, alors tu vas tu vas enlever tous les obstacles qui empêchent de percevoir cette lumière divine extraordinaire. En vérité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'âme du bébé, elle est déjà en vérité. Elle existe déjà. Fondamentalement, elle existe déjà, elle est déjà dans le bébé. Seulement quoi? Elle est voilée. Elle est cachée. Et quand toi tu vas faire la Brit Mila, tu vas venir dévoiler cette âme-là et faire en sorte qu'elle puisse s'exprimer et qu'elle soit plus limitée, qu'elle soit plus bloquée. Qu'elle puisse s'exprimer véritablement dans le corps. Et c'est pour ça qu'on dit que la Brit Mila, elle marche pour les jours d'avant. Parce qu'en vérité, les jours d'avant, elle était là encore, cette âme-là. Elle était là, c'est juste qu'elle était cachée, elle était voilée. Toi, tu as juste besoin de venir la dévoiler et de la révéler. Mais les jours d'avant, elle était là encore, elle était déjà là. Et encore une fois, par contre, on ne voit pas que c'est quelque chose de nouveau qui va avoir un impact sur le passé. Ici, encore une fois, on est en train de dire, on a dévoilé dans une chose qu'en vérité, depuis le début, elle était comme ça. Alors lui, il dit, c'est pareil qu'avec quelqu'un qui fait tchouva. Quand il fait tchouva véritablement avec amour pour Dieu, alors toutes les choses qu'il a fait, tous les péchés qu'il a fait au passé, ça s'est transformé en mérite. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on sait que l'âme d'un juif, même quand il fait des fautes, elle est concrètement toujours attachée à Dieu. Et profondément, intrinsèquement, il est toujours attaché à Dieu, même s'il fait des choses qui ne sont pas bien. Et donc, fondamentalement, quand il va faire tchouva, depuis le début, il était déjà attaché à Dieu, même au moment où il a fait la faute. Et donc, c'est considéré comme s'il avait fait comme si c'était des mérites depuis le début. Déjà, en plus, le Rabbi il dit que par cette mise à de Mila, on a un enseignement sur l'ensemble du service de Dieu du juif. C'est qu'on doit dévoiler notre âme, on doit dévoiler la divinité qu'on a en nous et l'exprimer dans le monde. Par notre travail. C'est quoi notre travail? Nous, on doit faire la Brit Mila. Après, le reste, c'est Dieu qui fait. L'âme, elle descend d'elle-même et elle a une force que nous, on ne peut pas attirer, on ne peut pas avoir un impact sur cette grande lumière, comme on l'a dit, mais elle vient d'elle-même. Seulement, nous, on doit juste faire l'effort de travailler, de faire la Brit Mila comme il faut. Ça, c'est notre travail dans ce monde-là. On doit faire notre effort et le reste, c'est Dieu qui le fera. Et par ça, maintenant, on va comprendre pourquoi le Rambam y rajoute et on ne peut pas amener une âme du peuple juif qui a été tuée. Parce qu'on dit que le lien entre Dieu et un juif, il est au-delà de tout, au-delà de tous les calculs, de tous les comptes possibles. Il est illimité. Peu importe dans quelle situation tu te trouves, peu importe ce que tu as fait, ton âme, elle est unie à Dieu d'une manière constante. Comme c'est écrit dans plusieurs endroits que Dieu il dit, je ne pourrais pas remplacer le peuple juif et qu'il soit comme ça ou qu'il soit comme ça, de toute manière je les aime, etc. Donc en hébreu, Rambam dit Veillez Fchar Larzir, on ne peut pas retourner une âme du peuple juif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retourner en arrière sur le lien que Dieu il a avec les âmes du peuple juif. Et c'est pas uniquement le peuple juif, c'est chaque âme du peuple juif. En vérité, elle a ce lien-là profond avec Dieu. Dieu il s'est lié avec chaque juif en particulier. Dieu il aime chaque juif et chaque juif d'un amour qui est profond et infini. Comme le Baal Shem Tov il dit que l'amour de Dieu pour un juif, c'est comme l'amour que tes parents ils ont pour un fils unique qui est né dans leur vieillesse. Et tout le monde en vérité il a été créé pour le peuple juif, mais pas seulement comme on l'a dit pour le peuple juif, mais pour chaque juif en particulier, le monde il a été créé. C'est pour ça qu'on dit que chacun il doit dire dans sa tête, le monde il a été créé pour moi. Parce que Dieu il a créé le monde pour les juifs, pour chaque juif en particulier. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui sauve un juif, il est considéré comme s'il avait sauvé le monde entier. Parce que c'est vrai, le monde il tient, parce qu'il a été créé, parce que pour ce juif-là. Et donc du coup, ça que le Rambam il est en train de te dire, comme le lien avec le peuple juif, entre Dieu et le peuple juif, il est complètement infini, et il a toujours été là, depuis le début en vérité. Toi, quand tu fais la Brit Mila, tu viens juste le dévoiler. Et donc, que tu le dévoiles au 8e jour, que tu le dévoiles après, alors ça ne changera rien, parce que ça aura un effet rétroactif de toute manière. Et ça, c'est ce que le Rambam vient nous apprendre. Que l'effet de la Brit Mila, il est rétroactif depuis le début en vérité. Alors, c'est quoi l'enseignement pour nous de tout ça? Un homme, il ne doit pas se dire mais de toute façon, moi, je suis l'enfant de Dieu, Dieu, il aime chaque juif, alors peu importe, je me comporte bien, je me comporte mal, et j'ai une partie de Dieu en moi, et même si elle est cachée, de toute manière, j'ai une partie de Dieu en moi, je peux faire ce que je veux, et je vais aller dormir, je vais rien faire toute la journée. Non, l'Arabie, c'est pas du tout vrai tout ça. Le message de la Brit Mila, c'est de faire un travail pour dévoiler que cette âme, elle était là depuis le début. Ça veut dire, en vérité, oui, elle est là, mais tu dois quand même faire le travail de la dévoiler. Tout ton travail, c'est de dévoiler que ça puisse être visible, que ça reste pas juste caché que tu es uni à Dieu, que ça puisse être vraiment dévoilé et qu'on voit que toi tu es uni à Dieu profondément. Et quand toi tu vas faire ce travail, que tu vas circoncire ton corps et ton cœur, comme c'est écrit, il faut circoncire le cœur, l'ouvrir pour Dieu. Alors à ce moment-là, tu n'auras pas la récompense qui te revient, parce que la récompense qui te revient, elle est limitée. Tu auras une récompense beaucoup plus énorme, beaucoup plus infinie que ça. Ça, c'est la récompense, c'est l'autre passouk qui dit que Dieu lui-même, il va circoncire ton cœur. En vérité, ce passouk qui est venu, il fait référence à la venue de Mashiach, que quand nous, on va faire notre travail sur terre comme il faut, qu'on va dévoiler que notre âme, elle est unie à Dieu,
Alors Dieu nous a envoyé la venue de Mashiach très vite, mais